Bienvenue dans cette seconde partie du kit crochet action pour faire le petit singe. Donc si tu es ici, c'est que tu as sans doute fait la première partie ou que tu viens chercher des explications que tu ne comprends pas et que tu n'as pas forcément besoin de voir toute la vidéo. Nous, on va continuer. Je vais essayer de faire en une vidéo les deux jambes, les deux bras, le corps, la queue et l'écharpe. Normalement, ça devrait être ok dans cette même vidéo. Nous, on va prendre notre fil marron. On va faire les jambes. On nous demande de faire un cercle magique avec 5 mailles serrées à l'intérieur. C'est parti. On va faire notre cercle magique. Je fais du coup 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient serrer. On vient de faire le tour numéro 1. Pour le tour numéro 2, on va faire 5 augmentations. Je ne vais pas mettre tout de suite mon marqueur de rang parce que je serai plus à l'aise à monter comme ça. Mais vous, si vous ne voulez pas perdre votre compte, vous mettez votre marqueur de rang et ensuite vous faites vos 5 augmentations. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 augmentations. À partir de maintenant, du rang 3 au rang 43, on va travailler en rond sans faire aucune augmentation. On va créer la longueur. Au fur et à mesure, on rembourra. C'est parti, let's go! Je viens d'arriver au rang numéro 43. Pour le rang 44, on va faire un changement de couleur. Donc, on va prendre notre crochet. Et pour qu'on ne voie pas notre changement de couleur, on va faire une maille coulée avec notre marron. On tire, on coupe, on va récupérer notre laine blanche. On va pas piquer dans la maille où on a fait notre maille coulée, mais celle d'après. On pose notre fil sur le crochet, on le passe dans la maille, on fait une maille en l'air. N'hésitez pas à tirer sur le petit bout de fil pour remettre votre maille plus serrée. Donc là, je vais repasser dans cette même maille pour faire une maille serrée. Voilà. On a fait notre première maille et on va venir travailler tout le reste en maille serrée. Et il y a bien la 10e, c'est juste qu'elle est coulée, donc elle est un petit peu chiante à travailler. Ma maille serrée, voilà. On va venir prendre le fil marron coupé et notre bout de fil blanc. On va venir faire un nœud qu'on va pour une fois bien serrer. Voilà. On rentre les fils dans la jambe. N'hésitez pas à couper si c'est trop long chez vous. Là, on va venir poser notre marqueur sur la dernière maille serrée qu'on a faite. Et pour le rang 45, on va travailler encore ces 10 mailles sans augmentation. Donc pour le rang 46, on va faire une série. C'est la série suivante, une maille serrée et une augmentation. Et on répète. On est passé de 10 mailles serrées à un total de 15 mailles serrées. Pour le rang numéro 47, on va faire une nouvelle série. Cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées et une augmentation. On est passé de 15 mailles serrées à 20 mailles serrées. Pour le rang 48, on va faire une maille serrée, une augmentation. Cette série jusqu'à la fin du rang. Pour ce rang 48, on est passé de 20 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le rang 49, on va faire 10 mailles serrées à la suite. On saute 8 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je ne pique pas dans la 8e, mais dans la 9e. Je fais
une maille serrée et on va crocheter 10 mailles serrées. Je pense qu'avec celle que j'ai fait, ça doit compter pour une. Donc 2, 10. Après ces 10 mailles serrées, on finit par une diminution. Je prends les 2 brins avant des 2 dernières mailles que je travaille en mailles serrées. Donc pour ce rang 49, on est passé de 30 mailles serrées à 21 mailles serrées. Maintenant, du rang 50 au rang 53, on va travailler ces 21 mailles serrées sans augmentation. Une fois qu'on a monté le 53e rang, on va passer au 54. Dans celui-ci, on va faire des diminutions. On va faire une diminution 5 mailles serrées jusqu'à la fin du rang. Et 5. Donc on est passé de 21 mailles serrées à 18 mailles serrées. Et pour le 55e rang, qui est d'ailleurs le dernier rang de cette jambe, on va faire 9 diminutions. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Vous tirez le fil, on coupe en gardant de la longueur pour venir fermer la base du pied. On rembourre. On prend une aiguille à laine, on enfile. C'est pour m'embêter ou c'est pour m'embêter? Dis donc, petit fil. Bah, je crois bien que c'est pour m'embêter. Je crois bien, ouais. On va venir travailler. On va passer devant chacun d'eux les 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on vient tirer sur le côté. Voilà. Tirez bien de manière à ce qu'il n'y ait plus de trou à la base. Une fois que c'est le cas, on vient rentrer notre fil qui reste. Vous piquez, on ressort. Ici par exemple. Voilà. Vous venez couper le fil qui dépasse. Et maintenant, on va passer à l'orteil. Nous allons reprendre notre fil blanc. On va venir travailler ces 8 mailles. Donc, vous piquez dans la maille qui est à la base. On passe le fil dans cette même maille. Là. On fait une maille en l'air. On tire sur le fil pour resserrer la boucle. Dans cette même maille, on fait une maille serrée. On vient de faire notre première maille serrée. On va venir travailler les 7 autres. Donc, on vient de travailler le premier rang de l'orteil. Pour le rang 2 et 3, on va faire encore la même chose. Enfin, je vais piquer dans la première qu'on a faite. Donc, une maille. Et 8. On vient tirer notre fil une fois le troisième rang fait. On le coupe. N'hésitez pas à couper le petit fil qui dépasse. On vient rembourrer le petit orteil. Une fois que le petit orteil est rembourré, on prend notre fil, on l'enfile et on va venir fermer le bout de cet orteil en passant dans les bras avant des 8 mailles serrées qu'on a faites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire. Voilà, nickel. Et là, en fait, je vais utiliser ce fil-ci pour coudre l'écart qui est entre le pouce. Je pique à l'intérieur. Je vais ressortir
près du trou dans une maille, celle-ci. Voilà. Et je viens coudre. Et voilà, on vient de fermer le petit écart. Je vais piquer, je vais ressentir à un autre endroit. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais poser mon aiguille là où je suis sortie. Je vais faire des tours autour. Je vais replacer l'aiguille dans mon point de sortie. Je pique et je ressors. Et là, je vais créer un nœud. Vous voyez. Je tire. Hop, et voilà. Ça a scellé mon fil à l'intérieur, ce qui fait qu'il ne viendra pas ressortir ici. Et voilà, nous venons de faire le pied du singe. Il va falloir refaire exactement la même chose en réécoutant du coup le début de cette vidéo pour pouvoir en faire un second. Je vous laisse le finir et puis on passe à la suite. Une fois qu'on a fini les jambes, on va passer au bras. Pour le bras, c'est exactement pareil que le début des pieds. On va prendre notre fil marron. On va venir faire un cercle magique de 5 mailles. On serre. On vient faire 5 augmentations. Mettez le marqueur de rang si vous voulez. 1, 2 augmentations, 3 augmentations, 4, 5. Donc on est passé de 5 mailles serrées à 10 mailles serrées. On va travailler ces 10 mailles serrées en rond. Bon, du rang 3 au rang 38, on travaille ces 10 mailles serrées. Et 10. On vient de finir le rang 38 du bras. On a rembourré au fur et à mesure. Pour le rang 39, on va faire un changement de couleur. Donc, on va procéder comme on a fait avec la jambe. On va venir faire une maille coulée. On tire, on garde une petite longueur pour accrocher les deux fils entre eux. Et on coupe. On vient chercher notre pelote de couleur blanche. On pique pas là où on vient de faire la maille coulée, mais la maille juste après. Je crochette mon fil, je le fais ressortir. On fait une maille en l'air. On tire sur le petit fil pour resserrer. Et on va refaire une maille serrée dans cette même maille. Voilà. Et là, on va venir travailler tout le tour avec le blanc. En tout, vous devez avoir 10 mailles serrées. Avec celle-ci, on en a déjà fait une, alors on va la compter. Et 10, là où on a fait la maille coulée. On va venir serrer les deux fils. On les rentre dans le bras. Et on vient travailler une deuxième fois les 10 mailles serrées, sans faire d'augmentation. Je vais remettre mon marqueur de rang. Pour le rang 41, on va faire des augmentations. On va faire une augmentation, une maille serrée. On finit le rang 41 avec un total de 15 mailles serrées. Pour le rang 42, on va travailler ces 15 mailles serrées sans faire d'augmentation. On vient de finir le rang 42 sans augmentation. On passe au rang 43 et on va faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Un point soufflé. On va faire le point soufflé. Le point soufflé, c'est quoi? C'est un mouvement qu'on va répéter 5 fois dans la même maille. Le mouvement, c'est vous faites un jeté, vous passez dans la maille, vous récupérez votre fil, vous ressortez. Cette action, on va la répéter encore 4 fois dans la même maille. Donc, je refais un jeté, je rentre, je récupère mon fil, je ressors. Deuxième fois qu'on vient de le faire. Un jeté, je rentre dans mon fil, je le récupère, je ressors. 3 fois. Un jeté, je rentre dans mon fil, je récupère le fil, derrière, je ressors. 4 fois.
un jeté, je passe dans ma maille, je récupère le fil, je ressors. Et là, on vient de faire ce mouvement 5 fois. On va pas en faire plus. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un jeté et qu'on va passer notre fil dans toutes les boucles. C'est un peu le moment compliqué, qui peut ou pas ne l'être, qui peut ou pas l'être pour vous. Hop! Et voilà. Et en fait, j'ai pas tout là. Il manque du fil. Je vais devoir commencer. Le point soufflé, c'est un mouvement qu'on va faire 5 fois dans la même maille. Le mouvement, c'est quoi? Un jeté, je passe dans ma maille, je récupère le fil, je ressors. C'est ce mouvement-ci qu'on va faire. Donc je fais un jeté, je retourne dans la même maille, je récupère mon fil, je ressors. On vient de le faire une deuxième fois, donc il faut encore qu'on le fasse 3 fois. Un jeté, je passe dans ma maille, je récupère le fil, je ressors. 3 fois. Un jeté, je passe dans ma maille, je récupère le fil, je ressors. 4 fois. On va le refaire une dernière fois. Un jeté, je passe dans ma maille, je récupère le fil, je ressors. Voilà. Maintenant, il va falloir qu'on fasse de nouveau un jeté, mais qu'on ressorte là, dans toutes les boucles qu'on vient de faire. C'est le moment un peu compliqué parce que la laine peut se dédoubler. Voilà. Et là, je viens de passer mon jeté dans toutes les boucles. Et on vient de faire un point soufflé. Après ce point soufflé, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, je vous montre ce que donne ce fameux point soufflé. Ça fait un petit amas, une petite bosse. Ça doit être pour imiter le pouce de la main. Là, on vient de finir le rang 43 avec toujours 15 mailles. Du rang 44 au rang 47, on va travailler ces 15 mailles sans faire d'augmentation. On vient de finir le rang 47. Pour le rang 48, on va diminuer. On va faire, alors, la série suivante qui est écrite sur le papier, c'est une maille serrée, une diminution. Le problème, c'est qu'on a 15 mailles et quand on fait ça, on arrive à 10 mailles serrées. Ça, c'est une erreur de la notice, donc on va bien faire la diminution. Donc nous, on aura 10. C'est pas grave, ça ne change rien. Une maille serrée, une diminution, et ça jusqu'à la fin du rang. Une fois ce rang fini, vous allez rembourrer la main. Une fois qu'elle est suffisamment rembourrée, on va venir faire notre dernière diminution. Et cette fois-ci, on va faire 5 diminutions. 1, 2, 3, 4 et 5. On tire le fil, on garde une longueur parce qu'on va s'en servir pour fermer le bout de la main. On prend notre aiguille à laine, on va venir enfiler le fil et on va fermer comme on fait d'habitude. On va passer dans chacun des brins avant des dernières mailles. Donc 5, 2, 3, 4, 5 et on va venir tirer suffisamment. On repique à l'intérieur et on vient ressortir le fil. On coupe le surplus. Et voilà, on a fini la première main. Vous allez répéter ce processus une seconde fois pour avoir la seconde. Et une fois que vous avez fini la seconde, on se retrouve pour faire le corps. Pour le corps, on va prendre la laine de couleur marron. On va venir faire un cercle magique de 6 mailles serrées. On tire. Pour le rang numéro 2, on va faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Pour le rang 3, on va venir faire une maille serrée, une augmentation, cette série jusqu'à la fin. On passe un total de 18 mailles. Pour le rang 4, on continue les séries avec 2 mailles serrées, une augmentation. Pour ce rang, je vais décaler comme j'avais fait avec la vidéo de Sophie. Au lieu de faire 2 mailles serrées, une augmentation, je vais faire une maille serrée, une augmentation,
Et là, je vais faire de mailles serrées une augmentation jusqu'à l'avant-dernière maille. Et là, on finit par une augmentation et une maille serrée parce que j'ai décalé mon tour. Et mon cercle est tout de suite plus rond. On passe de 18 mailles à 24 mailles. Pour le rang 5, on va faire 3 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. On vient de finir ce rang 5 avec un total de 30 mailles serrées. Pour le rang 6, on va faire 4 mailles serrées, une augmentation. Je vais le faire en décalé. Je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation, 4 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. Et vu qu'on est parti en décalage, on finira avec une augmentation et 2 mailles serrées. On finit ce rang 6 avec un total de 36 mailles. Pour le rang 7, on continue les séries. 5 mailles serrées, une augmentation. On finit ce rang numéro 7 avec un total de 42 mailles. Maintenant, du rang 8 au rang 15, on va travailler ces 42 mailles sans faire d'augmentation. Alors, je viens de finir de monter le rang 15, qui se finit du coup, vu qu'on n'a pas fait d'augmentation, il est toujours à 42 mailles. Pour le rang 16, on va commencer les séries de diminution. Donc là, en l'occurrence, on va faire une diminution et 5 mailles serrées tout au long du rang. C'est parti. Et 5. Alors, à la fin de ce rang 16, on passe de 42 mailles serrées à 36 mailles serrées. Pour le rang numéro 17, on va travailler ces 36 mailles sans augmentation. Pour le rang 18, on va faire une diminution, 4 mailles serrées. Voilà. Alors, pour ce rang, on passe de 36 mailles serrées à 30 mailles serrées. Pour le rang 19, on va travailler ces 30 mailles sans faire d'augmentation. Pour le rang 20, on va faire la série suivante qui est de une diminution, 3 mailles serrées. Et on répète jusqu'à la fin. Pour ce rang, on est passé de 30 mailles serrées à 24 mailles serrées. Du rang 21 au rang 22, pendant du coup 2 rangs, on va travailler ces 24 mailles sans faire d'augmentation. Pour le rang numéro 23, on va faire de nouveau une série qui est la suivante, une diminution et 2 mailles serrées. Et on répète jusqu'à la fin. On finit ce rang numéro 23 avec 18 mailles serrées. On va les travailler du rang 24 au rang 26 sans faire d'augmentation. Et voilà, on vient de finir notre dernier rang. On va juste faire une maille coulée pour égaliser le rang. On tire, on garde une trentaine de centimètres, on coupe et on va venir rembourrer ce petit corps. Une fois qu'on a fini de rembourrer le corps, on le met de côté et on va faire la queue. On se munit de notre fil marron. Il nous demande de faire une chaînette de 33 mailles en l'air. Donc on va faire cette chaînette.
Une fois la chaînette de 33 mailles en l'air faite, on va la travailler. On ne travaille pas la maille qui est collée, mais la maille juste après. Et on fait 32 mailles serrées dans cette chaînette. Et 32. On va continuer à travailler, mais de l'autre côté, et on va faire de nouveau 32 mailles serrées. On va passer dans cette maille-ci. Donc du coup, on refait une deuxième maille dans cette maille, parce que c'est celle d'en face aussi. Hop, donc une, et on travaille. Donc là ça donne ça, vu que là hop on a fait 32 mailles. Une fois arrivé à la 32e, on en a fait une également en face, donc 2 en bout. « 32 et voilà, du coup notre chaînette ça donne ça. Pour la suite il nous demande de plier la queue en deux dans la longueur et crocheter les côtés longs ensemble avec des mailles coulées. On va faire les mailles coulées. On prend celle-ci et celle... c'est pas évident, hein. Et celle en face. J'arrive pas à prendre le deuxième brin. J'arrive pas à prendre le second brin. Voilà. On fait une maille coulée. Je pense que c'est les extrémités qui sont pas simples. On recolle les deux mailles face à face. On rentre dedans et on refait de nouveau une maille coulée. C'est décidément les extrémités qui sont un petit peu plus compliquées. Et je ressors. Là, on va couper le fil en laissant une petite longueur pour pouvoir, je pense, crocheter la queue sur le corps. Là, le petit bout du début. On peut le couper. Et ça nous donne ça. Une fois la queue finie, on va faire la dernière chose qui est l'écharpe. Avec notre laine turquoise foncée, on va faire une chaînette de 5 mailles en l'air. En plus des 5 mailles en l'air, on va en refaire une. On va venir travailler cette petite chaînette en faisant 5 mailles serrées dessus. On ne travaille pas la maille qui est collée au crochet, mais celle d'après. On refait une maille en l'air. On retourne. Une maille en l'air. On retravaille les 5 mailles serrées. 5. Une maille en l'air. On retourne, on retravaille les 5 mailles serrées. Et ça jusqu'au rang 6. Et une fois la rang 6 atteint, il nous demande de couper le fil, de nous munir du fil rose. Donc là, on fait comme si on faisait notre... du coup, on va faire un changement de couleur. On passe dans la maille coulée. On passe dans la maille serrée avec notre crochet. On pose le fil sur notre crochet. On va venir le ressortir. On fait une maille en l'air. N'hésitez pas à retirer sur les deux fils parce que ça se dessert. Une maille serrée dans cette même maille.
Je vais venir lier les deux fils entre eux avec un nœud, mais ne serrez pas trop. Serrez suffisamment pour que ça ne se déforme pas et que les boucles se resserrent. Là, le rang 7, on va travailler les 5 mailles serrées en rose, comme ceci. Donc là, c'était juste un rang avec le rose. Pour le rang 8, on doit prendre maintenant le fil couleur menthe. On doit faire 5 mailles serrées. Donc, ma maille en l'air, je vais la faire avec ça. Hop. On fait un nœud. On coupe aussi le rose. On fait du coup là on est au rang 8, du rang 8 au rang 9. On va travailler les 5 mailles serrées couleur menthe. Pour le rang numéro 10, on doit reprendre le rose. Notre maille en l'air, on va la faire avec le fil rose. Je crochette, je passe le fil rose dedans. On coupe le fil couleur menthe. On vient faire un nœud avec le fil couleur menthe et le fil rose. On retourne le projet. On va travailler les 5 mailles serrées avec ce fil rose. Du 11e au 16e rang, on va reprendre le fil turquoise. On fait le jeté avec le turquoise. On coupe le fil rose. On accroche le fil. Donc maintenant, du rang 11 au rang 16, on va le faire avec ce fil. Et 16, on va venir maintenant prendre le fil couleur menthe. On fait notre jeté avec. On coupe le fil turquoise foncé. On serre. On va juste travailler le rang 17 avec. Le rang 18, on va le faire en rose. Donc on reprend notre fil rose. On fait un jeté avec. On coupe le fil menthe. On fait un nœud. Et on va travailler le rang 18 avec le rose. On reprend le fil menthe. On fait une maille en l'air. On coupe le rose. On fait un nœud. On crochette. Donc une fois qu'on arrive là, il nous demande de répéter cette séquence 4 fois. On se retrouve une fois notre écharpe montée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vérifier. On coupe pas. Hein. Agrandissez la maille si vous ne voulez pas perdre, mais on ne coupe pas tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que tous les petits fils soient reliés entre eux. Si nécessaire, on refait un nœud en plus. Donc là, c'est OK. Je viens couper. Et vous faites ça sur toute la longueur de l'écharpe. Une fois que vous avez fini de couper tous les petits fils, on va reprendre notre maille et on va venir faire des mailles coulées sur tout le tour de l'écharpe. C'est parti! Et voilà, nous venons de finir l'écharpe. Ça donne ça. Le problème, c'est qu'on voit vachement les petits nœuds sur les côtés. Donc je vais essayer de les couper un petit peu plus. N'hésitez pas à faire de même. J'ai suivi le tuto à la lettre, donc c'est vraiment le tuto qui demandait cette méthode. Et voilà. On va rentrer le fil. Et voilà. Une fois toutes les pièces faites, on va passer au montage de notre petit singe. Normalement, on doit avoir 2 jambes, 2 bras, la queue, le museau, les 2 oreilles, le corps, la tête et l'écharpe. Si vous n'avez pas tout ça, je vous conseille de revisionner pour voir ce que vous avez oublié. Alors, on va commencer par la tête. On va garder notre sachet de rembourrage dans le coin parce qu'on va rembourrer le museau. Alors, je me réfère à l'image. Leur museau, il est placé à peu près ici. On va le rembourrer. Après, on va le positionner. On va le faire tenir avec des épingles. Ça m'a pas l'air trop mal ici. Je vais cacher là où j'ai changé de couleur. Je vais le mettre vers le bas. Là où je positionnerai le museau. Comme ça, on le verra pas. C'est très minime, mais si on fait bien attention, on voit quand même une petite différence. Je positionne le museau. Prenez en repère, on va le mettre sur la moitié. Donc là, il y a le cercle magique. Vous faites une moitié sans museau et une moitié avec. Bon, comme ça. Et je vais placer mes petites épingles.
Une fois que vous considérez qu'il est bien positionné, on va commencer à coudre. On va prendre notre aiguille à laine, vous enfilez le fil et on va gentiment commencer à coudre. Ce que je fais moi quand je couds, je prends le brin avant du projet, je passe dedans, voilà, je pique dans la tête, je ressors à un autre endroit, on serre, je repique là où je suis sortie et là je vais repiquer dans la maille après. Donc si je ne dis pas de bêtises, celle-ci. Voilà. Là, j'ai été dans le rang juste en dessous, donc ça ne correspond pas. Donc je remonte. Je viens de finir de coudre tout le tour du museau. Alors, pour le fil, on va le poser à l'entrée de là où on est sorti. On va faire plusieurs tours. Hop, 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 hop. On va repiquer dans ce fameux point où on est arrivé. Alors ça, autre part. Si, ça veut bien. Ah bon bah, je pourrais pas vous montrer, mais ça fait un petit nœud à la base. Après le museau, nous allons placer ces petites oreilles. Elles sont sur les côtés, comme ça. On pourrait les mettre à combien de rangs? Oh, là ça me paraît vraiment pas mal. Donc, on va les placer à partir du rang 4. À partir de la limite du blanc, vous comptez 4 rangs marron et vous les fixez. 1, 2, 3, 4, vous fixez. Et là, j'ai fixé un petit peu plus loin, là où mon oreille allait. Je vais placer après ma seconde oreille parce que si je commence à la coudre et que je touche la tête, la deuxième, elle risque de m'embêter. Et c'est parti, on va faire la même méthode qu'avec le museau. On prend le brin avant. Voilà, une fois l'oreille cousue, on fait les tours, on repique là où on est sorti. Et vous voyez ça, on fait une petite boule comme ça et on tire. Le petit nœud à l'intérieur va permettre que le fil ne se détende pas ici et ressorte. On passe à la deuxième oreille. Il faudra bien faire attention à la symétrie. Comme ça. 1, 2, 3, 4. Je sais que je vais la positionner par là. Oh, ça m'a l'air pas mal ici. Pour ma première oreille, là j'ai piqué entre le 4e et le 5e rang à l'avant et à l'arrière, entre le 6 et le 7e. Il y a 2 rangs d'épaisseur. Une fois qu'on l'a placé la seconde, on enfile et on coupe. Et ça donne ça. Ensuite, on va placer, je pense, le corps. Il ne faut pas le placer trop près du museau parce qu'on va mettre l'écharpe. Donc ici, ça m'a l'air pas mal du tout. Moi, j'ai 3 rangs d'écart entre mon museau et là où j'ai positionné le corps. Je vais mettre des pinces pour que ça ne bouge pas. Après, on va regarder si c'est bien centré. Voilà. Et ça m'a l'air pas mal centré. On va donc coudre le corps à la tête. J'enfile et c'est parti. Et voilà, une fois qu'on a fixé le corps à la tête, on refait la même technique, plusieurs tours. On passe, là on est sorti.
On coupe. Et voilà ce que ça donne. On va venir placer nos petites jambes. Elles sont super longues comparées au corps. C'est très proportionnel, hein. Mais ça a son charme. Idéalement, il faudrait les mettre ici. Donc, j'ai placé le haut de la jambe entre le rang 6 et 7. Je retire celle-ci et on va coudre. Oh, j'ai pas de fil. Ah bah non, on n'a pas de fil vu qu'on a commencé par la base ici. On va donc récupérer un fil de la couleur de la jambe, d'une trentaine de centimètres. On enfile et on va fixer. Donc là, je pique entre le rang 6 et 7. Je fais comme si de rien n'était. Là, pour l'intérieur de la jambe, je pique entre le rang 4 et 5. Et pour le dernier, je vais revenir piquer là où on est rentré. Et là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire au moins 3 nœuds avec ces fils. 3. Vous coupez et vous les faites re-rentrer. Voilà. Et je suis plutôt contente parce que de la manière dont j'ai cousu la jambe, elle n'est pas du tout rigide et elle peut bouger. On place la deuxième entre le rang 6 et 7 pour la hauteur. Je viens piquer un endroit pour ressortir là où je vais coudre entre le rang 6 et 7. Et c'est parti. Donc, une fois que vous avez fini de coudre la seconde, on va repiquer par là où on est rentré. On fait nos 3 nœuds. 3 et on vient couper. Et on rentre ce petit nœud à l'intérieur pour qu'on ne le voit pas. On va maintenant placer les bras. Où est-ce que les bras vous iraient bien, monsieur le singe? Ici. Vous comptez 4 rangs. Là où j'ai mis mon aiguille à la pointe rouge, ça sera le haut. Vous comptez 1, 2, 3, 4 rangs. Et vous positionnez. On se munit de notre fil marron. On coupe une trentaine de centimètres. On enfile. Et c'est parti. Une fois que vous avez fini de coudre le bras, on ressort là où on est rentré. On fait 3 nœuds, on coupe et on rentre le fil. Et on va positionner le second. Et on vient coudre. On ressort là où on est arrivé. Et on va tirer, faire 3 nœuds et couper. On range le nœud. Voilà ce que ça donne une fois les grosses pièces mises. Donc, il va falloir savoir où bien la placer. Je vais la placer exactement sur le même rang où j'ai fixé le haut des jambes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, entre le rang 7 et le rang 8. On va pas piquer au milieu directement, on va piquer sur la maille à côté, puis on va revenir au milieu. Maintenant, je pique dans le bout de ma queue au centre
Je vais venir piquer, pas au milieu, mais de l'autre côté à une maille d'écart, puis revenir au milieu. Voilà. Je repique dans ma queue dans un des côtés. Je vais refaire un mouvement pour bien la fixer. Je vais de l'autre côté, je retourne au milieu, je pique dans un autre endroit pour ressortir. Là, ma queue est bien fixée. Je vais venir faire plusieurs tours. Je pique et je ressors. Et voilà. J'ai le petit nœud. Je tire. Je viens couper. Et voilà. On a vraiment là, le coup, toutes les petites parties du singe. Et je le trouve super mignon. Très honnêtement, il est vraiment trop mignon. Moi, je l'ai fait avec du fil de coton, donc ça rend beaucoup mieux que votre fil dans le kit qui est en acrylique, qui n'est pas une laine qui convient pour les amigurumi. Donc si vous n'avez pas exactement le même résultat, c'est normal. C'est la laine qui veut ça. Pour la suite, au centre du ventre, on va faire un point bouillon pour faire le nombril. Alors c'est un point que je ne maîtrise pas. C'est depuis le kit Sophie au crochet que je l'ai fait pour la première fois, et encore, je crois que je ne l'ai pas très bien fait. On va retenter l'expérience. Donc on va centrer ce petit nombril. Je crois qu'il est à cette hauteur. Je prends mon fil, je l'enfile. Alors là, je vais piquer là où j'ai mis mon repère. Donc pour le point bouillon. On va repiquer au même endroit. Mais on va faire plein de tours sur l'aiguille avant. Premier essai. Je crois que j'ai réussi. Hop, je repique au centre. Je repique au centre. Et je vais bien le fixer en faisant un point vers le bas. Je ressors un petit peu plus loin. Et on est pas mal du tout, j'ai l'impression. On retourne là où on est arrivé. Et le nombril donne ça. On vient refaire 3 nœuds. 3. On coupe. Ah, je suis contente, j'ai réussi. Après ce fameux nombril, nous allons faire les yeux. Avec le fil gris foncé, broder 2 points de bouillon rond juste au-dessus du museau. Avec un fil crème, broder la lueur des yeux avec 2 petits points lancés. Où est-ce qu'on va vous mettre votre petit regard, monsieur? Et donc c'est 1, 2, troisième maille. Eh bien, je crois qu'on a trouvé vos yeux. Donc moi, je vais prendre un fil noir. Je vais bouillontiser les yeux. Alors, je pique pas loin de mon point de marquage d'œil. Je pique, je ressors là où j'ai mis mon marqueur. Je fais plusieurs tours. 3, 4, 5, 6. Un petit peu plus, allez, 8, 7, 8. Je re-rentre là où je suis passée. Et ici. Je tire, je tire, je tire, je tire, je tire. Donc, je vais laisser mon fil en attente. Je vais faire mon deuxième œil. Je pique, je ressors où j'ai mis mon marqueur. Je viens faire mes petits nœuds du coup, vu que je suis sûre que je les garde. On va intensifier les yeux avec le petit fil blanc. Avec votre fil, vous, de couleur crème, si je dis pas de bêtises. On va piquer. On va ressortir au milieu. Je pense que je vais piquer 2 fois. Bon, on voit rien. Une fois qu'on a fait la deuxième, on revient à l'extrémité de l'autre.
autre. On va piquer ici, par exemple. Je suis pas très fan de ces yeux. Je vais repiquer là où je suis rentrée. Je fais 2 nœuds et je coupe. Je vais finir par placer l'écharpe. Je la place et je vais faire un point avec la couleur turquoise pour pas qu'elle ne bouge. Donc là, je vais seulement piquer. Je vais aller vers l'intérieur pour ressortir. Je fais mon petit point et je retourne derrière. Je ressors et je fais 2 petits nœuds. Je viens couper le fil au plus court que je peux pour pas qu'on voit les... Et voilà, nous avons fini, monsieur. Et voilà, on vient de finir Monsieur le singe avec son écharpe. Et je le trouve vraiment très mignon en coton. N'hésitez pas à m'envoyer le résultat sur l'adresse mail que je vais mettre en description. Sur ma communauté, je mettrai vos photos, si j'en ai, pour partager votre travail avec tout le monde. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Et on se retrouve pour un prochain tuto. Salut!